La scandaleuse condamnation de Natacha Ray et d'Amandine Roy ce 12 septembre à propos de leurs enquêtes, de leur divulgation d'un trouble majeur qui se produit à l'Élysée a soulevé une vague d'émotion et d'indignation, pour ne pas dire la colère chez beaucoup de gens qui crient à l'injustice. Ce trouble est né de l'opacité qui entoure la vraie personne, la vraie personnalité de celle qui se fait appeler improprement Première Dame. Ce jugement déconcertant, autant que révoltant, appelle plusieurs réflexions. La première, celle du profane que je suis, comme vous autres, si j'ai quelques connaissances en droit, mais bien limitées, c'est nul n'est censé ignorer la loi, à plus forte raison ceux dont la mission est de l'appliquer, cette loi, d'appliquer ces lois. Or, après ce jugement spécieux, incompréhensible, il est permis de s'interroger sur la connaissance des textes légaux de la part d'un certain nombre de magistrats français. La France est-elle encore un état de droit? On peut en douter. La France, donneuse de leçons aux pays en voie de développement, est aujourd'hui dans un état qui n'est plus un état de droit. C'est un état où l'inversion accusatoire a pris le dessus sous la pression d'ultra-minorités qui entendent imposer des comportements contre nature. Face à cette injustice outrancière, récurrente depuis 2017, sous ce régime infâme, macronien, la colère monte. Elle est encore sourde, mais ce jugement est une piqûre de rappel pour de nombreuses personnes, des gens humbles, modestes, sensés, de toutes les catégories sociales. Une piqûre de rappel que la France traverse avec ce régime macronien infâme l'un des pires moments de son histoire. Parce qu'en dépit de la volonté des médias propagandistes de masquer la vérité, de désinformer en permanence, le travail effectué par les médias alternatifs, auxquels j'appartiens modestement, pour ma petite part, fait que la vraie information atteint de plus en plus de personnes. Dans un contexte, je le dis souvent, d'endormissement, d'affaissement de la volonté, d'érosion du discernement et de la lucidité. Je me suis déjà exprimé sur les causes de cet état d'esprit d'un peuple. Mais les Thénardier de l'Élysée ne l'emporteront pas au paradis. L'émotion est très vive chez les gens. Je m'appuie sur les commentaires, pas uniquement les commentaires de ma chaîne, mais les commentaires d'autres chaînes, d'autres résistants, d'autres alerteurs. L'émotion est très vive, sauf, et ça c'est assez déplorable, même très déplorable, sauf parmi le personnel politique, qui lui se désintéresse totalement de l'injustice qui frappe deux intervenants, deux personnes qui ont eu le courage, elles ne sont pas les seules, mais qui ont eu le courage de porter cette information sans être affirmative, mais de dire attention, car au sommet de l'État, il est important que les postes soient occupés par des personnes intègres, irréprochables. Or, il y a eu doute, et le doute a déclenché l'enquête, notamment de Natacha Ray, mais pas uniquement. D'autres ont ensuite ou concomitamment déclenché leurs propres enquêtes. Je pense à Lionel Laboche, je pense au site Pressibus, Alain Béran, je pense à Xavier Poussard, je pense à Moradel Atab, qui ont été relayés par des sites d'information alternatifs, dont le mien, à partir de décembre 2021.
Nous vivons donc sous le règne de l'inversion accusatoire imposée par Macron. Il se passe quelque chose de particulièrement trouble s'agissant de la personnalité de Madame Brigitte Macron. Les enquêtes fouillées, nombreuses, étayées, qui ont été réalisées par les uns par les autres, et notamment Natacha Ray, également Lionel Labosse et Xavier Poussard, parviennent à la conclusion qu'il s'agit là, qu'on est en présence là, d'une escroquerie majeure, d'une usurpation d'identité, pour ne citer que deux des principales interrogations. Mais nous vivons sous le régime de cette inversion accusatoire, dans une atmosphère étouffante, kafkaïenne. Les alerteurs, les résistants, les journalistes, les vrais journalistes, je précise, sont face à un harcèlement intensif depuis quelques années de la part des milices trolliennes macroniennes qui utilisent malheureusement des lois spécieuses, totalement insensées, pour déstabiliser, judiciariser autant qu'ils le peuvent, afin de faire taire la vérité, afin de museler la liberté d'expression, droit reconnu par nos textes fondamentaux. Mais, outre l'outrance judiciaire des Thénardier, on sait très bien que ces Thénardier sont gens cupides. L'argent leur brûle les doigts. Il n'y a pas de petit profit. Il y a eu, par le passé, nombre d'affaires de ce genre, diffamation, où des personnages haut placés, des personnages publics ont voulu obtenir réparation par le procès en diffamation, mais jamais ou très rarement de tels dommages et intérêts ont été réclamés aux prévenus. Jamais. Vous voyez ici une condamnation pénale qui se limite à 500 € et encore avec sursis de 5 ans. Voilà la référence de la sanction judiciaire. C'est la sanction pénale, c'est la peine infligée, c'est l'amende infligée. 500 €, ça n'est pas énorme, et encore avec sursis. Mais là, on inflige une somme, un montant démesuré, considérable, de 8 000 plus 5 000 plus le paiement des frais judiciaires. Preuve qu'il s'agit là d'un procès politique avec une sanction qui veut marquer les esprits, faire peur aux réfractaires. C'est un procès politique dont sont victimes expiatoires, Natacha Ray et Amandine Roy, condamnées un peu vite. Pour l'exemple, comme je le disais un peu plus haut, afin d'intimider et de décourager tous les chercheurs de vérité. Mais personne ne sera découragé, personne, bien au contraire. Parce que, manifestement, je parlais de troubles s'agissant de la personnalité de Brigitte Macron, un peu vite cette conclusion du 12 septembre par les magistrats est surtout troublante. S'agit-il d'une erreur judiciaire? Non. Cela ressemble à la volonté délibérée, ou en tout cas téléguidée, d'accorder plus de crédit au mensonge qu'à la vérité. C'est l'analyse que font beaucoup d'observateurs. Le premier, c'est le défenseur, l'avocat de Natacha Ray, maître François d'Angléan, qui a bien décelé cette intention de ne s'en tenir qu'à la version accusatoire. Or, cette version accusatoire ne tient pas. Elle ne tient pas, et à bon droit, maître François d'Angléan, qui est un professionnel du droit affûté, intelligent, a mis en avant la réplique d'une procédure méconnue. Cette procédure qu'il entend engager repose sur un délit inscrit dans le code pénal qui est le délit d'escroquerie au jugement. En un mot, ce délit désigne la fraude engendrée par le mensonge d'un individu envers les juges dans le but d'obtenir une condamnation de l'accusé. J'ajoute un autre délit.
J'ignore si maître d'Angléan va ajouter ce délit à opposer aux deux plaignants, Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux, qui est le délit de dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse est une infraction pénale qui est le fait de porter à la connaissance des autorités, tels qu'un officier de police, un officier de justice, un fait répréhensible, tout en sachant que c'est faux ou inexact, et que cette personne risque une sanction pour les faits apportés. Voilà deux articles du Code pénal. Le délit d'escroquerie au jugement et la dénonciation calomnieuse, qui vont certainement être opposés en appel, au cours du jugement d'appel, aux plaignants. Pourquoi? Parce que, manifestement, et je l'ai dit, redit, répété depuis des années, comme d'autres qui suivent cette affaire de très très près, le dossier Brichet est un dossier qui ne se contente pas d'un feuillet. Il est dense, il est complet, il est argumenté. Il est très surprenant que les juges ne se soient pas auto-saisis de ce dossier pour consolider leurs convictions et rendre un jugement juste. Manifestement, ou apparemment, ils ignorent ce dossier qui s'appelle Précibus. Plus de 200 pages, plus les post-scriptum qui mettent à jour les informations s'agissant de cette affaire Brichet. Tout y est. Tous les éléments de cette affaire, dans les moindres détails, les illustrations, les photos, les images, les expériences scientifiques pour analyser les visages, etc., pour faire des correspondances, pour ne pas se tromper, tout y est. C'est un dossier complet, dense, charpenté. Les gens qui ont à prendre une décision aussi grave ne paraissent pas avoir pris connaissance des éléments de ce dossier. Là encore, j'espère que maître d'Angléan et d'autres conseils qui s'empareront probablement de cette affaire pour défendre Natacha Ray et Amandine Roy utiliseront ce dossier à charge contre l'imposture, d'où qu'elle vienne. Je voudrais terminer mon intervention sur un élément qui m'a toujours paru élément central. C'est l'absence répétée du principal plaignant, Jean-Michel Trogneux, aux audiences des procès qu'il a lui-même intentés. Certes, la présence n'est pas obligatoire, mais en de telles circonstances, il serait bon que la justice, qui se veut impartiale, contraigne les plaignants à la présence physique au cours d'une audience. Sauf excuse valable, un empêchement lié à la maladie, ce qui était le cas pour Natacha Ray qui, la malheureuse, est atteinte d'un cancer. Mais pour les autres, les deux plaignants, pourquoi ne daignent-ils pas se présenter aux audiences des procès qu'ils ont eux-mêmes intentés? Il y a quelque chose là qui sonne faux. Mais bon, nous sommes en Macronie. Tout sonne faux, tout est inversé. Donc l'absence de Jean-Michel Trogneux est un fait extrêmement important. Je pense que c'est le fait peut-être le plus important, dans la mesure où, s'il est avéré, je dis bien s'il est avéré, que Jean-Michel Trogneux n'a plus d'existence en ce monde depuis des lustres, alors cette affaire prendra une autre dimension, bien plus grave en termes de conséquences pénales pour les accusateurs d'aujourd'hui qui se retrouveront de l'autre côté et devront faire face à une réaction sans concession, non seulement de ceux qu'ils ont injustement mis en cause et accusés, mais de l'opinion publique. L'opinion publique française qui, à 80%, n'en peut mais de l'usurpateur de l'Élysée. Bon vent
Bon vin à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.